passe de 0 à héros en SEO. On est aujourd'hui sur l'épisode 25. Je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon. Je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et je suis spécialisé dans la création de sites internet et le référencement. Mon objectif dans ce podcast, c'est de te donner un max d'infos en référencement pour t'aider à remonter sur Google et faire de toi un héros du SEO. Aujourd'hui, on va aborder le point des pages 404. Alors, qu'est-ce que la page 404 ? La page 404, c'est la page d'erreur que tu retrouves sur un site internet quand l'URL que tu voulais ne répond pas ou qu'une page a disparu. Par exemple, tu cliques sur un lien, la page n'existe plus, tu arrives automatiquement sur une page 404 qui t'indique que cette page n'existe pas. Cette page est hyper importante pour Google, elle sert à lui dire quand la page de contenu n'est plus là et qu'il faut qu'il oublie cette page, entre guillemets. La page 404, elle doit être personnalisée pour les internautes, donc avoir une interface différente qui explique que la page en cours n'existe plus et pourquoi pas de suggérer une nouvelle page avec un plan de site, par exemple. Mais pour Google, elle est hyper importante parce qu'elle montre Pour Google, elle est hyper importante parce qu'elle montre que tu as su réagir quand quelqu'un ne trouvait plus ta page de contenu. Donc une page 404, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est vraiment toi qui a supprimé une page ou qui a changé d'URL de ta page et du coup ça génère une erreur. Dans ce cas-là, il faut impérativement que tu corriges le lien sur ton site qui renvoyait vers cette mauvaise page pour le remettre au propre. Ça peut être également le fait qu'un internaute ait rentré une adresse sur ton site internet qui n'existe pas du tout. Et dans ce cas-là, il y a la page d'erreur qui s'affiche, la page 404. Ce qu'il faut que tu vérifies en termes de référencement, c'est de vérifier si le code du header, donc c'est un peu plus technique, si le code header renvoyé correspond bien à un code 404. Et pour ça, tu peux taper sur internet test code header par exemple et tu renvoies une URL bidon sur ton site internet et tu vérifies que la page 404 s'affiche, ok visuellement, mais tu vérifies aussi que le code header qui est renvoyé, c'est un code 404. Ça montre que le taf est bien fait. Si tu n'as pas de page 404, tu vas avoir une multitude de liens brisés et ça va porter préjudice à ton référencement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, j'espère que tu vas mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu peux m'envoyer des DM sur Insta ou te connecter à moi sur LinkedIn. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!